Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, depuis 2015 et les vagues successives d'arrivée de migrants, le groupe UDI-MODEM a soutenu toutes les initiatives en faveur d'un accueil humanitaire nécessaire, digne et inconditionnel à Paris. Face à l'afflux de migrants et à la constitution de campements de rue, nous avons privilégié le pragmatisme d'une solution inédite, mêlant concomitamment accueil initial, hébergement d'urgence de courte durée et traitement des recours administratifs. Ce dispositif de premier accueil des centres de La Chapelle et d'Ivry a ainsi recueilli notre faveur, sans toutefois dissiper nos inquiétudes à l'orée du 31 mars, tandis que le chantier du campus Condorcet devra légitimement reprendre à l'emplacement actuel du centre humanitaire de premier accueil. À ces incertitudes et à ces défis sans précédent est venue se greffer, depuis le 20 novembre dernier, l'incompréhension des associations gestionnaires de centres d'hébergement d'urgence, à juste titre, craignant de devoir communiquer un recensement des situations administratives des migrants accueillis. La circulaire dite Collomb a ainsi cristallisé toutes les peurs. D'ailleurs, elle fait l'objet à ce Conseil de plusieurs vœux différents. En demandant aux associations dont ce n'est ni la mission ni la vocation de communiquer ces informations, le gouvernement a semblé porter atteinte au principe d'universalité et d'inconditionnalité de l'accueil, alors même qu'il entendait répondre à une juste préoccupation visant à accélérer la procédure d'examen des situations de demandeurs d'asile, tout en apportant une orientation adaptée aux personnes concernées. Mais c'était omettre deux aspects essentiels que sont la nécessaire sanctuarisation des lieux d'accueil et la complexification du traitement des dublinés. À l'instar du sanctuaire que constitue l'école, où les lois de la République et ses principes fondamentaux s'appliquent pleinement, mais où l'accueil de tous est garanti sans distinction, les centres d'accueil d'urgence ne peuvent opérer un tri et se doivent de proposer des solutions alternatives viables. Ce sujet trouvera sa résolution dans le futur projet de loi qui sera débattu. Et Madame Versini l'a dit, un recours a été déposé par les associations auprès du Conseil d'État. Je conclus. Dans l'intervalle, le groupe UDI-MODEM réaffirme son engagement et sa mobilisation aux côtés de l'exécutif parisien dans la lutte commune contre l'exclusion et pour un accueil humanitaire des migrants en votant le vœu bis qui est proposé. Je vous remercie.